Bonjour, 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 bonjour. Là, c'est une photo de Rachida Dati avec Denis Sassou Nguesso, le dictateur, le terroriste et le génocidaire du Congo-Brazzaville. Je suis juste, je suis là pour vous montrer les relations qu'entretiennent Rachida Dati avec Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, le terroriste de la population congolaise, le génocidaire de la région du sud du Congo, voilà, au pouvoir depuis 43 ans, a terrorisé, vous avez vu, ça c'est Rachida Dati, Rachida Dati, Rachida Dati, qui était le ministre de la Justice à l'époque de Sarkozy, qui ont refoulé plein des immigrés, des Congolais vers leur pays, alors qu'en coulisses, ils entretiennent des bonnes relations avec ceux qui poussent leur population vers l'exil. Voilà, ça c'est Rachida Dati. Vous voyez bien, c'est une très bonne. C'est pas une photo montée, hein, c'est une photo. C'est vraiment Rachida Dati qui est en conversation intime avec Denis Sassou Nguesso, le génocidaire du Congo, le terroriste de la population congolaise, celui qui a mené tant de guerres, qui a foutu le Congo dans l'état actuel. Voilà, j'ai encore plus de photos. Ça, c'est Rachida Dati avec Denis Sassou Nguesso. Avec Denis Sassou Nguesso. Voilà, Rachida Dati, je ne retrouve pas les images. Rachida Dati, c'est Madame le maire du 7e arrondissement. Donc, pendant que ces gens-là, dans la journée, ils font comprendre qu'ils sont en train de travailler pour l'immigration, pour limiter l'immigration, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de réfugiés, mais ils entretiennent les relations avec les dictateurs, avec les chefs qui poussent leur population vers l'exil. Madame Rachida Dati a été visiter Sassou, pas à Brazzaville, mais dans son village natal. Donc, si quelqu'un va visiter un président de la République dont on parle, c'est un génocidaire, la population déclare, la diaspora en parle, parce que le problème de Denis Sassou Nguesso, c'est pas une histoire secrète, c'est une histoire connue, tout le monde le sait, que la population congolaise est poussée vers l'exil à cause de Denis Sassou Nguesso, qui martyrise sa population. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les gens, les politiciens français qui, dans la journée, essayent de faire des discours mensongers vers leur population en disant qu'ils travaillent pour le problème de l'immigration, ils essaient de réduire l'immigration, mais ces gens-là entretiennent des bonnes relations avec les dictateurs, avec les gens qui sont... Mais là, vraiment, je suis en colère parce que c'est des choses qui sont inacceptables. C'est des choses qui sont inacceptables parce que nous pensons que ces gens-là pensent que nous sommes des cons. Ils nous prennent pour des cons. On n'est pas des cons. Nous avons de mêmes connaissances que vous. Rachida Dati, aujourd'hui, je m'adresse à toi. Vous êtes en train d'entretenir des relations avec une personne qui a poussé sa population vers l'exil. Vous êtes en train d'entretenir les relations avec une personne qui est en train de tuer sa population. Vous êtes en train d'entretenir une relation avec une personne qui est en train de pousser sa population vers l'exil, qui est en train de tuer, qui est en train
comment on appelle ça, de bombarder sa population. Et vous êtes au courant de ça. Vous vous permettez d'aller rendre visite à cette personne dans son village natal. On ne va pas rendre visite à une personne dans son village natal si vous n'avez pas de bonnes relations. Donc, ceci dit que vous entretenez des bonnes relations. Donc, ceci dit que vous avez été complice de ce qui se passe dans la population congolaise. Vous êtes complice de ce qui se passe à la population congolaise, à tous les gens qu'on a tués, à tous les gens à toutes ces personnes qu'on a tuées au beach. Vous êtes complice. Vous êtes complice, Rachida Dati. Et voilà, nous vous avons découvert. Nous avons su que vous êtes, vous les politiciens français, vous les politiciens, vous êtes en train de mettre votre population, vous êtes en train de livrer votre population vers tout ce qui arrive, tous les malheurs qui arrivent aux citoyens français. Vous êtes les responsables, ne le niez pas aujourd'hui. Vous êtes les hypocrites. L'hypocrisie est dans la politique française. Vous êtes là, vous parlez comment on appelle, Marine Le Pen. Mais je pense qu'elle est plus franche. Elle sait ce qu'elle vous dit dans la journée, ce qu'elle pense. Et le soir, elle fait la même chose. Pas vous qui pensez que vous allez accueillir tous les gens, tous les malheurs du monde chez vous, alors que c'est vous qui êtes en train d'entretenir les relations, des mauvaises relations. Vous êtes en train d'entretenir des relations avec les dictateurs qui tuent leur pays, qui tuent leur population, qui sont en train de mettre leur pays à genoux. Non, trop c'est trop. Nous allons vous découvrir. Nous allons vous dénoncer en pleine journée. Madame Rachida Dati, quelle honte à vous. Vous faites honte vous faites honte aussi à la population française. Vous vous êtes mis en politique pour vous servir. Vous êtes mis en politique pour profiter de votre pouvoir, pour maltraiter les populations qui ont besoin de s'en sortir. Mes chers compatriotes, vous allez m'excuser, je suis en colère avec les images que j'ai vues. Ça peut que me révolter parce que nous voyons comment ce que ça se passe. Quand les gens, les gens qui sont francs, je veux parler pour la population française, pour les citoyens français. Parce que vous ne voulez pas comprendre les gens qui sont francs avec vous. Les gens qui veulent vous sortir qui vous parlent, qui vous disent la vérité. Regardez la vidéo, la photo que je vous ai montrée. Ça, c'est une des photos que je vous ai montrées de Rachida Dati. Rachida Dati entretient des bonnes relations avec Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso, nous, la population congolaise, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus de Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso, c'est le malheur des Congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a foutu le Congolais dans cette situation. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a privé le Congolais pour la jeunesse congolaise d'aller à l'école. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a privé le Congolais d'avoir les soins médicaux. Denis Sassou Nguesso, c'est le malheur des Congolais. Et voilà que Rachida Dati a des bonnes relations avec Denis Sassou Nguesso. Rachida Dati va rendre visite à Denis Sassou Nguesso dans son village natal. Mes chers compatriotes, les citoyens français, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas chérir avec les discours que ces politiciens viennent vous faire dans la journée. Ces politiciens, c'est le problème de la France aujourd'hui. C'est le problème de la France aujourd'hui, ces politiciens. Parce que nous, les immigrés, nous qui sommes en train de venir dans vos pays, nous avons besoin de rester chez nous. Mais ce sont vos politiciens qui entretiennent les dictateurs. Ce sont vos politiciens qui entretiennent le système dictatorial, le système
des génocides, tous les génocides qui passent dans nos pays se sont entretenus par vos politiciens. Mes chers compatriotes, les citoyens français, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous êtes, vous êtes les, vous êtes, euh, euh, vous êtes en train de subir ce qui est créé par vos politiciens. Vous êtes en train de subir les attaques que vous avez en France. Ce sont vos politiciens qui les ont créées. Et quand vous regardez bien, ce sont pas leurs familles qui meurent. C'est le pauvre citoyen français qui meurt alors que ces politiciens sont en train d'entretenir des bonnes relations avec les dictateurs. Alors que ces politiciens sont en train d'entretenir et se permettent de recevoir de l'argent de ces dictateurs, entretiennent des bonnes relations avec ces dictateurs. Les citoyens français, ça c'est l'hypocrisie de la politique française. Ça c'est de quoi vous êtes exposés par vos politiciens, par les politiciens français. Mes chers compatriotes, les Français, vous allez voir, soyez curieux les Français, soyez curieux, parce que vous ne pouvez pas vous laisser faire. Vous ne pouvez pas subir, parce que pour les intérêts personnels de ces politiciens qui sont en train de vous exposer au malheur qui vous arrive aujourd'hui. Mes chers compatriotes, les chers internautes, vous allez m'excuser, j'ai commencé cette vidéo sans pourtant vous dire bonjour et vous remercier à tous les gens qui sont là pour me supporter, qui m'apportent leur support par rapport aux vidéos que je fais. Ça, c'est une façon de communiquer avec vous, de vous faire part de ce qui se passe dans le monde, ce que vous ne savez pas, mais car nous sommes là, on fait des recherches. C'est pas un travail que nous faisons, c'est pas facile. Nous cherchons à savoir les vraies informations, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, vous allez m'excuser, j'ai été un peu emportée par la colère, parce que quand nous voyons que c'est le Rachida Dati, fut le ministre, Madame la ministre de la Justice, et aujourd'hui elle entretient des relations avec Denis Sassou Nguesso, le dictateur, dont le Congolais aujourd'hui est en train de déclarer tous les jours en disant que Denis Sassou Nguesso c'est le dictateur. Denis Sassou Nguesso c'est celui qui a mis le Congo dans cette situation. Vous êtes même les témoins parce que si la dette du Congo c'est ce que Denis a dans ses poches, c'est ce que le groupe de Denis Sassou Nguesso a mis dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, vos politiciens entretiennent des bonnes relations avec, y compris Macron. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir au temps de Mitterrand. Et combien de présidents français qui sont passés? Et il est toujours là. Et le Congo ne peut jamais, un président congolais ne peut jamais être au pouvoir s'il n'entretient pas les relations avec le Congo, avec la France, s'il n'est pas entretenu avec la France. S'il n'est pas en collaboration avec la France, juste au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, vous n'allez pas nous dire que tous ces présidents-là, ils ont été au pouvoir et ils ne savent pas ce qui se passe du Congo. Vous êtes les cibles. Vous êtes trahis par vos politiciens. Le Drian, monsieur Le Drian, il entretient des bonnes relations avec le gouvernement congolais. Il a même ses propres affaires au Congo. Alors dites-moi, est-ce que c'est une personne qui va dénoncer Denis Sassou Nguesso quand il a ses propres intérêts au Congo?
Quand il a ses propres intérêts au Congo, vous pensez que ça, c'est la personne qui va attaquer Denis Sassou Nguesso? Nous, la population congolaise, on vous dit que Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo. Pourquoi vous ne voulez pas nous comprendre? Pourquoi vous ne voulez pas prendre ce problème sérieusement? Mes chers compatriotes, nous sommes là pour dénoncer le mal. Nous sommes là pour apporter le message à ceux qui n'ont pas la facilité d'avoir le message là où ils sont. Donc nous sommes là vraiment devant nos caméras pour dénoncer le mal. Où qui se passe, où il se trouve. Ça, c'est vraiment l'hypocrisie des politiciens français, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, je vais essayer de me calmer un peu parce que ça, c'est pas de ma nature. Vous voyez bien quand je fais des vidéos, j'essaie de me calmer, mais il y a parfois des situations qui font que nous arrivons à perdre notre patience et aller au-delà de ce que, parce que quand vous voyez des choses comme ça, on ne peut pas retenir notre colère. On ne peut pas retenir nos émotions parce que cela fait mal. Quand vous voyez le génocide qui se passe au Congo, nous avons les gens qui meurent tous les jours. Ça soit bombardé pendant 2 ans. Jusqu'à maintenant, ils continuent à bombarder la région du Sud. Denis Sassou Nguesso a fait venir les mercenaires avec l'argent du contribuable. Nos parents, ils ont travaillé toute leur vie. Ils n'ont la pension, ils n'ont pas leur pension. Nos étudiants nous avons une seule université au Congo. Vous pouvez vous rendre compte, une seule université au Congo. Où que vous étudiez, une fois que vous avez atteint le niveau universitaire, vous devez aller à Brazzaville. Et aujourd'hui, dans quelles conditions que ces étudiants-là étudient? Mais quand vous voyez ces gens dans le gouvernement, aucun de leurs enfants étudie au Congo. Tous ces gens-là, ils ont leurs enfants étudient à l'extérieur. Et j'ai l'exemple. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, jusqu'à ses petits-enfants, personne n'étudie au Congo. Ses petits-enfants étudient aux États-Unis, en France, en Australie, partout où il y a le bon fonctionnement d'enseignement. C'est là-bas que Denis Sassou Nguesso, ses enfants, vont étudier, ses petits-enfants vont étudier, ses arrière-petits-enfants vont étudier. Et quand ils reviennent au pays, ils ont ce français qui est fluent, ils ont tout ça là, et les gens pensent que c'est les gens qui connaissent tout. Mais ils ne connaissent pas tout, parce qu'ils n'arrivent pas à passer les classes ici en Occident. Ce sont les gens qu'on fait passer parce que c'est les enfants d'eux. L'hypocrisie des politiques français aujourd'hui, nous allons vous dénoncer. Nous allons vous dénoncer parce que, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous n'allez plus nous faire les coups que vous nous avez fait en coulisses, comme vous l'avez fait dans le passé. Aujourd'hui, nous allons vous dénoncer. Et vous savez bien que, où que vous êtes, même si vous faites les choses, si vous avez déjà une deuxième personne avec vous, nous allons recevoir des informations. Donc, il n'y a plus quelque chose que vous pouvez faire sans pourtant, surtout quand cela nuit à la population. Mes chers compatriotes, vous savez bien que notre mal est Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso essaye de diviser la diaspora. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui sait comment manipuler la diaspora. Et il manipule la diaspora avec l'argent du contribuable. Il manipule la diaspora avec ton argent, mon argent. Moi, je vois, même quand on parle de gens que, non, Sassou a donné l'Ingiri, tout ça là, je ne suis pas contre que ces gens-là puissent recevoir l'Ingiri. Vous pouvez recevoir l'Ingiri à condition de savoir, de ne pas oublier votre combat.
Parce que l'Ingiri que vous recevez, ce n'est pas l'argent de Sassou, c'est votre argent. C'est votre argent que Sassou a utilisé. C'est votre argent que Sassou a bloqué. Vous pouvez recevoir cet argent, mais n'oubliez pas vos convictions. Vous pouvez recevoir l'argent que Sassou vous donne, mais n'oubliez pas votre combat. Vous pouvez recevoir l'argent de Sassou, mais ne vous sentez pas au service de Denis Sassou Nguesso ou aux politiciens, à ces politiciens congolais. Ce n'est pas leur argent. Où c'est qu'ils ont trouvé cet argent? Ce n'est pas leur argent, c'est votre argent. C'est notre argent aux contribuables. Sassou Nguesso, 43 ans au pouvoir, nous n'avons ni l'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas la vie de tous les jours qui est améliorée. Nous n'avons pas le système éducatif qui est meilleur que dans le passé. Nous n'avons pas les soins médicaux. Et vous allez nous dire que l'argent de Denis Sassou Nguesso, et vous trouvez qu'aujourd'hui, nous avons des milliardaires, nous avons Willy Etoka dont on parle tous les jours, le milliardaire, où c'est qu'il a trouvé l'argent? Si vraiment il a trouvé, il a l'argent, le Congo aurait plus de pourcentage des gens qui travaillent, n'aurait pas autant de chômeurs. Qui, le milliardaire, avec quel argent? Avec l'argent du pétrole. Et le pétrole qui est soutiré où? Le pétrole qui est produit où? Le pétrole est produit à Pointe-Noire, dans la région du Poul. Et Denis Sassou Nguesso, il vient de la région du Nord. Vous pensez que tous les gens qui sont au Nord, ils sont avec Denis Sassou Nguesso? Non. Non. Il y a les gens du Nord qui sont en train de souffrir. C'est un petit groupe de Denis Sassou Nguesso. C'est un petit groupe à eux qu'ils ont formé pour essayer de manipuler la population. Mes chers compatriotes, vous savez que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour nous personnels. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo se développe, ça serait au profit de tous les Congolais. Et tout le Congolais va se retrouver. Toutes nos familles qui sont restées au pays, dont on est obligé de travailler dur pour leur envoyer, pour les entretenir. Ce peuple-là, nos familles vont en profiter. Et nous allons aussi en profiter. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo décolle, nous pourrons repartir chez nous sans avoir la peur. Nous allons repartir chez nous sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, voilà, si vous repartez, il y a quelqu'un qui va, vous avez des problèmes avec Denis Sassou Nguesso, il y a des gens qui vont vous enfermer. Non, nous allons avoir cette libre circulation. Et ça serait au profit de tout le monde. Mais non, Pierre, on se calme. On se calme, Pierre. Donc voilà mes chers compatriotes, aujourd'hui c'était une vidéo rapide, même quand je dis que c'est rapide, mais c'est pas rapide, tellement que nous avons des choses à se dire. Donc mes chers compatriotes, je suis venue là vraiment parce que cette vidéo, ces photos de Rachida Dati, ces informations de Rachida Dati, ça m'a interpellée, donc je ne pouvais pas rester sans pourtant en parler. Donc mes chers compatriotes, vous allez voir que je m'excuse parce que on se calme. On se calme. Donc voilà mes chers compatriotes. Et est-ce que tu vas te calmer un peu pour que je puisse faire ma vidéo tranquillement? Donc Denis Sassou Nguesso, en plus de ça, il est au forum de la paix. Je pense que c'est au forum de la paix. Et Denis Sassou Nguesso fait partie de ceux qui ont financé ce forum. Ils ont même empêché les indignés 242 de participer à ce forum de la paix. Comment voulez-vous une personne qui
finance pour la paix pendant que dans son pays, les gens sont en train de mourir. Il est en train de bombarder son pays tous les jours. Il est en train d'affamer son peuple tous les jours. Il est en train d'enfermer sa population tous les jours. Si vraiment Denis Sassou Nguesso voulait la paix, Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu, serait déjà libéré. Si vraiment Denis Sassou Nguesso voulait le dialogue, la première personne à être l'intermédiaire de ce dialogue serait Jean-Marie Michel Mokoko. Mais vous voyez que nous sommes gouvernés, ce n'est pas par les gens qui ont la connaissance, mais c'est par les gens qui peuvent utiliser leur pouvoir pour influencer la population, pour intimider leur peuple. Nous, aujourd'hui, nous avons même vu pendant le procès de Dabira, de Nyangabouala, je ne sais pas, tout ce monde-là, vous avez vu par qui nous ont gouvernés, quelle connaissance qu'ils avaient. Donc, si ceux-là, ils ont ces connaissances-là, ils ont des connaissances limitées, à plus forte raison le président, à plus forte raison Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à diriger. Parce que même si on pense qu'on ne peut pas, on n'a pas une école pour aller apprendre d'être président, mais les connaissances que nous acquérons pendant ce trajet de l'école, pendant que nous sommes à l'école, ça nous permet de développer notre système intelligent, notre système de pensée, pour pouvoir avoir l'œil et pour pouvoir avoir les connaissances pour diriger un pays. Mais nous sommes dirigés par des vauriens. Nous sommes dirigés par des vauriens. Et ça, ce n'est pas seulement le cas de Denis Sassou Nguesso. Ça, ce n'est pas seulement le cas du Congo, mais c'est le cas de partout. Paul Biya, qui est en train de diriger, qui dirige le Cameroun pendant 43 ans. Regardez, le Camerounais aujourd'hui est poussé vers l'exil. Le Camerounais aujourd'hui est tué, entretenu par qui? Par les politiques français. La Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, c'est la même chose. Le Gabon, c'est la même chose. Encore le Gabon, je vais me répéter encore aujourd'hui. Le Gabonais, aujourd'hui, Ali Bongo a fait une crise en Arabie Saoudite. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'est capable, aucun membre du gouvernement est capable de venir dire la situation la situation de santé de Ali Bongo à sa propre population. Mais le peuple a besoin de savoir. C'est comme aujourd'hui, vous êtes dans la maison, maman est malade ou papa est malade, les enfants ne savent pas ce qui se passe pour leur papa ou pour leur maman. Vous voyez par qui nous sommes gouvernés. Nous sommes gouvernés avec le système des gangsters. Parce que les gangsters, ils n'ont pas les comptes à rendre. Surtout quand vous êtes le chef, vous êtes le grand dealer, vous êtes celui qui est le chef des gangsters, vous n'avez pas des comptes à rendre. Mais nous sommes quand même une république dont nous déclarons que c'est des républiques démocratiques. Avec la démocratie, soi-disant, nous sommes allés aux élections. Vous êtes élus avec les 78%. Mais vous n'arrivez pas à faire des dialogues, même à faire des débats politiques. Au Cameroun, ils ont eu les élections, mais nous n'avons même pas suivi les débats où chaque camp, où chaque parti venait exposer le plan de
de ce qu'ils pouvaient apporter à cette population. C'est pour vous dire que les élections, ils font semblant de nous dire que nous sommes des pays démocratiques, mais nous n'avons pas encore découlé. Donc, mes chers compatriotes, c'est nous, la population, qui allons pousser, qui allons obliger à ces dictateurs de nous donner cette démocratie que nous déclarons. Et je sais qu'ils ne vont pas nous la donner. Mais la démocratie, s'il faut que nous devons arracher la démocratie, nous allons l'arracher. Mais le peuple, unissons-nous. Le peuple, unissons-nous. Nous ne pouvons pas être les esclaves de ces dictateurs. Ils n'ont pas plus que nous. Ils n'ont pas plus de connaissances que nous. Mes chers compatriotes, c'est un coup d'appel. C'est vraiment, je demande à tous les compatriotes. Ce n'est pas en restant là où nous sommes que nous allons faire bouger les choses. Mais si vous avez un moyen vous avez un moyen, vous connaissez quelque chose que vous pouvez faire pour apporter à faire décoller la démocratie, la justice dans nos pays, à faire que nous ayons une vie meilleure dans nos pays. Ne restez pas là où vous êtes. Venez, faisons chemin ensemble. Faisons chemin ensemble car nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de la contribution de tout le monde. Et nous avons besoin de la contribution d'une façon ou d'une autre. Nous avons besoin de tout le citoyen. Nous avons besoin de tous les citoyens africains. La diaspora africaine. Réveillez-vous. Les dictateurs sont en train de nous diviser en nous donnant. Vous savez que quand vous vivez à ce que les gens vous donnent, à ce que quelqu'un te donne, tu deviens esclave de cette personne à vie, jusqu'à ce que cette personne meure. Soyez libre de vos mouvements. Pour être libre de vos mouvements, vous devez revendiquer vos droits. Moi, là où je suis, je pouvais aussi me dire que je dois rester dans mon coin. De toute façon, rien ne va bouger. Mais une personne qui me regarde partage l'image et se dit, si elle peut le faire, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Et je sais que vous êtes capable de le faire. Décollez à revendiquer votre démocratie. Décollez à revendiquer votre justice. Décollez à revendiquer votre liberté. Décollez, soyez libres de vos mouvements, mes chers compatriotes. S'il vous plaît, et je vous demande, arrêtez de venir nous insulter en nous disant, à faire vos commentaires, en disant que non, ce que vous faites, ça ne va rien changer. Mais il n'y a personne qui a changé un système en restant dans ses toilettes. Toutefois qu'on veut changer un système, on a besoin de tout le monde. On a besoin des supports. Mes chers compatriotes, je vais remercier les indignés 242, car les indignés 242 se sont lancés dans cette bataille qui est difficile, compliquée, mais ils sont déterminés. Merci à Bernard Pungui, merci à Donald, merci à la diaspora. Mais s'il vous plaît, la diaspora, ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas pour les petites miettes. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Si aujourd'hui, le gouvernement vous paye un billet pour aller en Afrique ou pour aller au Congo, pour aller dans vos pays respectifs, vous pensez que c'est ça vraiment vous rendre service? Est-ce que vous ne voulez pas être responsable d'une façon ou d'une autre? Parce que si cette personne vous paye un billet pour aller chez vous, cette personne devient responsable de ton foyer et de tous les mouvements que vous faites. Soyez libres. Et cette liberté
doit commencer par, par revendiquer vos droits. Par revendiquer vos droits. Moi, Denis Sassou Nguesso ne me fait pas peur. Les armes que Denis Sassou Nguesso détient, il les a achetées avec mon argent. La force que Denis Sassou Nguesso détient, ça vient de ma sueur, de la sueur de mes parents, de mes arrière-parents. Ils ont travaillé pour ce pays. Et voilà aujourd'hui, regardez dans quelle situation le Congo se retrouve. Regardez dans quelle situation le Congo se trouve. On sait qu'au Congo, il n'y a pas des gens plus intelligents que le groupe de Denis Sassou Nguesso. Nous avons bien vu les gens qui ont travaillé, qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes, qui sont sur, comment est-ce qu'on appelle ça, qui ont des bacs plus 10, qui sont allés au bout des études. Tu ne peux plus aller loin de ce qu'ils ont étudié, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ont beaucoup à apporter à leur population, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Vous pensez que parce que Denis Sassou Nguesso a plus d'intelligence, ou les enfants de Denis Sassou Nguesso, ou les enfants de la famille de Denis Sassou Nguesso ont plus de connaissances, ils sont plus intelligents que tout ce monde-là? Mais c'est aujourd'hui, nous devons commencer. Nous avons commencé, mais nous ne devons pas abandonner notre combat vers la libération du Congo. Et vous allez voir que si nous ne faisons rien, Denis Sassou Nguesso va nous imposer son fils Kiki. Et si le fils de Denis Sassou Nguesso prend les commandements, ça serait l'enfer. Ça serait l'enfer. Mes chers compatriotes, c'est bien beau, nous sommes dans ces pays où nous avons tout. Nous mangeons, nous allons au boulot, nous revenons, nous avons de l'eau potable, nous avons de l'eau courante, nous avons de l'électricité, nous pouvons emmener nos enfants à l'école, nous avons des voitures. Mais je pense qu'on devait être fiers d'avoir ces choses-là si on était chez nous. Eux, quand ils sont malades, ils courent pour aller dans les pays occidentaux se faire soigner. Est-ce que Macron, quand il est malade, il court pour aller se faire soigner en Afrique? Si ces gens-là, ils avaient travaillé dans leur pays, ils se feraient soigner dans leur pays. Ils allaient partir à l'école dans leur pays. Macron n'a pas étudié en Afrique. Macron n'a pas étudié au Congo, ni au Cameroun, ni au Gabon, ni en Guinée équatoriale, ni en Guinée-Conakry. Il a fait les études dans son pays, la France. Et s'il voulait avoir de l'expérience, il est allé peut-être faire de l'internship, comme on appelle ça, dans d'autres pays, pour acquérir d'autres expériences et venir chez lui, en partager et faire passer l'expérience aux autres. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons dans nos pays, nos gouvernements? Ils envoient leurs enfants dès le bas âge, élevés par d'autres personnes, parce qu'ils n'ont pas développé le système de leur pays. Ils n'ont pas permis à leur pays, à leurs citoyens d'avoir ce minimum de vie que toute personne peut avoir. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas nous arrêter à parler parce que on dit toujours que une maman ou un papa qui aime ses enfants ne peut pas arrêter de parler. Pour avoir les enfants bien élevés, on ne doit pas s'arrêter de parler, on ne doit pas se dire qu'on est fatigué. On parlera jusqu'à ce qu'on va obtenir le résultat voulu. Ma lutte est pour mon combat, ma lutte est pour le peuple et pour le peuple congolais. Je suis une résistante qui a décidé de pouvoir parler et contribuer à la libération de son pays. Une résistante qui a
qui a décidé, qui est déterminée que elle va se battre pour que notre pays soit libéré dans les mains de ces gangsters, de ces dictateurs, de ces terroristes, de ces bandits. Donc, Denis Sassou Nguesso, qui organise un forum de la paix, mais il n'y a pas de paix chez lui, et il le fait au vu des gens qui savent ce qui se passe au Congo. Parce que nous n'allons pas dire que le politicien français ne sait pas ce qui se passe au Congo. Ils savent ce qui se passe au Congo, mais ils essayent de fermer les yeux, d'être aveugles. Rachida Dati, qui va rendre visite à Denis Sassou Nguesso à Oyo, la ville natale, le village natal de Denis Sassou Nguesso. Je ne veux pas dire la ville, le village natal, qui ne produit absolument rien, mais qui a toutes les structures pour recevoir les personnalités. Et tout cet argent provient de la région du Kwilu. Et allez voir la situation dont la population du Kwilu vit. Et ça, on ne peut pas parler. Avec ça, nous n'avons pas le droit de parler. Mes chers compatriotes, mobilisons-vous, réveillons nos consciences. Quand nous dormons, regardons qu'est-ce que nous voulons pour le meilleur ou pour le futur de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Et si nous voulons le meilleur de nos enfants, c'est aujourd'hui, nous devons nous battre. Nous ne devons pas laisser nos enfants venir trouver cette situation et ils vont se dire que nos parents, ils n'ont rien fait. Bon, merci les indignés 242, merci à la diaspora qui sont déterminés. Je parle de la vraie diaspora, pas ceux qui viennent pour se servir et ceux qui viennent pour trahir ceux qui se donnent pour ce combat. Voilà, comme je dis que chacun se mobilise de sa façon, j'ai une chanson qui m'a interpellée d'un jeune confrère. Je vous laisse écouter cela. Zingwa Congo kiali mama. Zingwa Congo kiali mama. Irubuke na kuenda bana Congo. Watubo wana baby santi ya Congo. Endi ya beto. Ikikiade menge. Talabantubo wana baby santi ya Congo. Mon frère qui a chanté ça, tu vas te reconnaître, hein? Bonjour, bonjour à tous, parce que nous sommes sur le même combat. Hein, nous menons le même combat, donc nous devons nous en... Je termine ma vidéo en vous laissant écouter cette chanson, savourer la chanson de nos compatriotes, de nos enfants qui ont le souci de savoir ce qui est en train de se passer. Rachida Dati, la maîtresse de Denis Sassou Nguesso, les génocidaires. Soutenez tous ceux qui se battent pour le Congo. Soutenez les indignés 242. Soutenez notre jeunesse au Congo. Mettons de côté même $1 par mois pour envoyer notre jeunesse au Congo qui sont sur le terrain. Ils ont besoin de notre aide.
general, they get mad, it's only been for 5 years. Back in the days, they killed a lot of people, a lot of thugs and jails, they really don't give a shit. Shakuma drama, they don't care, they did it. The genocide and poor, they don't care, they did it. Corrupt is the courthouse, the judges and shit. Motherfucker is the government, they don't care about us. Different days, same shit for 22 years. Moral boys, see my paper, suicide is straight. Merci, merci Joe. Voilà, ben, on a besoin des gens, on a besoin de plus de ça pour nous donner un peu plus de courage pour emmener notre combat jusqu'au bout parce que nous avons besoin aussi des chansons, nous avons besoin de tout le monde pour, euh, pour nous détendre aussi parce que le combat, on a besoin aussi de se détendre, on a besoin parfois de se ressourcer. Donc voilà mes chers compatriotes, aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a gagné les élections à 8%. Il a gagné les élections à 8%. C'est la première fois que nous voyons un président qui a été élu à 8% et qui se maintient au pouvoir et en même temps qui garde le président élu en prison depuis 2016. Aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu quand même que le président élu, c'était Jean-Marie Michel Moukoko. Donc nous demandons à Denis Sassou Nguesso de libérer le président élu et au lieu d'aller de financer les forums de la paix, de se retrouver, je ne sais pas à quelle réunion du monde, nous avons besoin de la libération de Jean-Marie Michel Moukoko, le président élu. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je me demande quelle est l'histoire positive que Denis Sassou Nguesso va laisser dans ce Congo. Quelle est l'histoire que le Congolais va retenir de Denis Sassou Nguesso? C'est une histoire négative. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous demande de ne pas baisser les bras. Contribuez à ce combat d'une façon ou d'une autre. Essayons de se donner la force d'entretenir, d'apporter notre soutien à la jeunesse congolaise qui veut se battre sur le terrain, qui a commencé le combat sur le terrain. Je demande à tous les Congolais de donner, d'apporter leur soutien à cette jeunesse. Mes chers compatriotes, la lutte elle est longue, mais nous allons la gagner. La démocratie, ça ne se donne pas, mais ça s'arrache. Puisque nous avons demandé pacifiquement, nous avons demandé avec les discours, ça ne marche pas. Nous devons nous préparer à ce que nous puissions ravir la justice, la libre expression et la démocratie aux mains de ces dictateurs africains, ainsi qu'aux mains de Denis Sassou Nguesso,
qui se maintient au pouvoir par la force en République du Congo. Je vous remercie.